Zieta Guidi, bonjour. Bonjour. Tu étais la première assistante du prof Gauthier quand il est arrivé en 2013, c'est ça? On survit. Comment on survit? Ah, beaucoup de patience, du Valium aussi, Prozac. Non, on survit et on s'en sort, on s'en sort et on en sort meilleur. Moi, il m'a dit que vous étiez une équipe du tonnerre quand même. Ah, mais on l'est encore. Clairement. La thèse, elle était sur quoi? La thèse, elle était sur la représentation de l'islam dans les musées. Donc, la représentation de l'islam dans les musées, c'est-à-dire les musées qui ont des sections sur l'art de l'islam, quelque chose comme ça? Exact. En fait, ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'on met une culture en scène dans un espace clos, qu'est-ce qu'on en fait, quelle image en ressort, comment on construit l'autre à travers la culture. Et justement, les études de cas que tu avais dans ton doctorat, tu en parles un peu? Je travaillais sur une comparaison autour du Louvre et de l'Institut du monde arabe. À Paris, les deux. Ouais. Exact. Donc en fait, c'était l'aboutissement d'un parcours un peu spécial, parce que du coup, pour moi, j'ai toujours travaillé en sciences des religions, mais sur des objets un peu marginaux. J'ai travaillé sur l'humour, sur le stand-up, sur l'art. Et puis finalement, je me suis dit, ça suffit des artistes, on va aller regarder dans les institutions culturelles les plus connues de France pour voir ce qu'il en était. Et le Louvre qui ouvre une succursale à Abu Dhabi, comment tu analyses ça? Il y a plusieurs raisons évidemment, des raisons politiques, diplomatiques, mais aussi, je pense, artistiques, où il y a une envie de développer une région qui est une région qui a tout misé sur le pétrole et puis maintenant qui est en reconversion et qui voudrait redécouvrir des espaces culturels. Et du coup, il y a des jumelages comme ça qui se font aussi pour asseoir des accords diplomatiques avec la France. Et donc du coup, après la thèse, après cette assistance, maintenant tu es maître assistante, c'est l'étape d'après. Oui. Qu'est-ce qui t'occupe? Alors en ce moment, je m'occupe des grands cours d'introduction. En fait, on a monté avec le professeur Gauthier des grands cours d'introduction aux grandes religions, entre guillemets. Et donc, on va pour la première fois mettre en place des cours sur l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme et aussi, pourquoi pas, le catholicisme et le christianisme en général. Donc, il s'agira d'introduire les étudiants à la socio-histoire de ces grands cultes pour qu'ils se familiarisent. Donc, c'est ça qui m'occupe en ce moment. Et puis, évidemment, aussi des cours de méthode sur le religieux vécu, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire des cours de méthode? Parce que quelqu'un qui arrive de l'extérieur de l'université, il n'y a pas un mot moins sexy que le mot méthode. Alors, je pourrais aussi vous parler de cours de terrain où, si tu veux, il s'agit d'outiller les étudiants pour qu'ils puissent produire leurs propres recherches. C'est-à-dire que, sur n'importe quel sujet, ils vont être capables de mener des entretiens, de les retranscrire, de travailler sur la construction d'un questionnaire, de faire des observations. Donc vraiment de construire tout ce qui va leur permettre de créer leur recherche. Voilà. C'est-à-dire, autrement dit, on se pose des questions sur, pourquoi les filles portent le voile? Du coup, comment on fait pour aller répondre à cette question-là? Exactement. On va les répondre sans spéculer, mais vraiment pour aller interroger ces femmes, pour les écouter et pour surtout analyser leur discours. Et les sciences des religions à Fribourg tu parlais des cours sur les grandes religions, mais ça, c'est un peu l'apanage des départements de sciences des religions, des programmes de sciences des religions un peu classiques. Mm-hmm. Fribourg est reconnu parce que c'est hyper actuel, c'est sciences sociales, c'est les questions liées à la politique contemporaine et tout. Donc, comment ça se goupille tout ça Ça se goupille qu'il ne s'agit pas de cours d'introduction classiques.
On n'est pas là en train de faire un parcours historique tout court, mais à chaque fois, on essaye d'innover. Je vous donne un exemple. Je viens de terminer un cours sur les spiritualités indiennes. Ce qui a été fait, ce n'est pas forcément un cours historique. Il y a de l'histoire, évidemment, de la sociologie, de l'anthropologie, mais il s'agit surtout de cours thématiques. C'est-à-dire qu'on va prendre des grandes thématiques et les décrypter. Par exemple, la vache sacrée en Inde. Comment ça se fait qu'une vache, en plus ici c'est le sujet suisse, soit un animal sacré? Et donc, je vais donner des cours sur ces thématiques en expliquant qu'il s'agit de racines théologiques évidemment, mais qu'il y a aussi une portée économique, une portée politique et aussi fonctionnelle de cet animal. Et donc on va vraiment décrypter des thématiques comme ça très précises en donnant aussi un fil historique à ces cours, d'où le côté innovant et le côté aussi sympathique de ces formations. Ziletta, tu es italienne, tu as fait une partie de ton cursus en Italie, ensuite en Belgique, ensuite à Paris, et il y a eu cette chance de venir en Suisse. Si c'était à refaire, tu resteras à Paris ou tu viendras à Fribourg? Non, si c'était à refaire, je viendrais, évidemment. La question ne se pose pas. C'est ici où j'ai grandi et je me sens vraiment comme en famille. Et c'est vrai que le plus longtemps ça peut durer, et le mieux c'est. Et puis je sais que tout le monde ici, en tout cas, est hyper content de t'avoir, y compris les étudiants qui adorent tes cours. Merci Ziletta. Mais merci à vous.